Bonjour, bienvenue à la première partie sur les requêtes. J'ai encore le même petit exemple que j'ai utilisé pour les importations et les exportations. Première chose qu'on va faire quand on fait des requêtes, en fait, c'est quoi une requête? C'est une question qu'on pose à la base de données, du moins dans notre cas à nous, parce qu'on ne fera pas de modification dans la base de données. Ce qu'on veut juste savoir, c'est, par exemple, combien j'ai de clients ou combien j'ai de clients qui vivent à Québec, combien mes clients achètent-ils en moyenne. Donc, je prends un cas standard. Mais je pourrais avoir un autre cas aussi, par exemple, disons les équipes de hockey de la Ligue nationale de hockey. Je pourrais dire, donne-moi toutes les équipes qui jouent aux États-Unis, par exemple. Je pourrais poser cette question-là à la base de données, si mes données étaient faites de la bonne façon. Ici, mon exemple, c'est encore les donateurs, les engagements et les organismes. Ça va m'aider à pouvoir comprendre le genre de questions que je peux poser. Il faut avoir une idée de comment les données sont faites pour pouvoir poser des questions. La première chose qu'on fait, on va faire créer. Et il y a deux possibilités pour les requêtes, assistant requête et création de requête. Moi, je vous suggère de prendre dans le cadre du cours assistant requête. Vous avez beaucoup plus d'aide de la part de Access de cette façon-là. Assistant requête. Moi, ce que je vais faire pour la première requête, c'est que je vais faire une requête qui me montre tous les donateurs, mais ce que je voudrais, c'est seulement prénom et le nom. Et par exemple, le téléphone à domicile. Je voudrais avoir une liste pour pouvoir les appeler. Je vais faire assistant requête. On utilise assistant requête simple dans le cadre du cours. Vous voyez qu'il y a d'autres options aussi. Je fais OK. Donateur, je choisis ensuite les champs qui m'intéressent. Ce que je voudrais, c'est prénom. Je veux nom. Et le téléphone au domicile. Et c'est tout. Je fais suivant. Ça me demande c'est quoi le nom de la requête. Je pourrais appeler ça téléphone donateur. Et là, j'ai deux options, modifier la structure ou ouvrir la requête pour afficher les informations. On va commencer par afficher la requête. Ouvrir la requête pour afficher les informations. Terminer. Donc là, ça me donne ça ici. Donc vous imaginez que ça peut être utile d'imprimer cette information-là, surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la base de données ou qui ne devrait pas y avoir accès, puis vous voulez lui demander de téléphoner au donateur, par exemple, pour voir qu'en est-il de leurs dons ou est-ce qu'ils vont donner l'année prochaine. Là, j'ai 5 donateurs. Ensuite, ce que je peux faire, c'est aller en mode création. Avec ça ici. Bouton droit de la souris. Mode création. C'est une des façons d'y aller. Téléphone domicile, tout en un mot, c'est pas très convivial, en fait. Ce que je peux faire, c'est que je peux écrire un nouveau nom. Téléphone, 2 points, et téléphone domicile. Ça va être ce qui est avant les 2 points, on appelle ça un alias. C'est la même chose. Ça va être le nom de votre colonne. Mais officiellement, le champ s'appelle téléphone domicile. On peut le réexécuter. Oups, téléphone ici. Avec prénom, nom, téléphone. Avec ça ici. La première ligne, c'est le champ. La deuxième ligne, c'est la table. Ici, on avait seulement 2 tables. Seulement une table, elles vont être ici. Plus on va rajouter de tables, et plus on va pouvoir faire de choses avec nos requêtes. Ensuite, je peux faire un tri. On peut imaginer qu'il peut y avoir, par exemple, Philippe Boucher, Philippe Fleury. Disons qu'ils ont 2 fois le même prénom, mais on voudrait les trier différemment. Donc, on pourrait commencer par trier par le nom, par le prénom, et ensuite par le nom. S'il y a 2 tris, j'ai choisi croissant, c'est juste la logique dans le fond. Notre convention, habituellement, on commence une liste de A à Z. Ce n'était pas encore là du contexte. Ça va trier par prénom en premier et ça va trier par nom ensuite. Donc, de gauche à droite. S'il y a seulement un tri, mais la question ne se pose pas, mais dès qu'il y a plus qu'un tri, mais ça trie de gauche à droite. Si jamais c'est le nom que je veux en premier, mais je n'aurai pas le choix de le mettre avant. Ça va trier par nom et ensuite ça va trier par prénom.
Donc ici, on voit que Marchand, Martin, Miller. Donc ça va trier ici. Si je rajoute... Oh. Si je... OK. Je vais aller rajouter un donateur juste pour pouvoir faire le test, voir si ça fonctionne bien. Je lui donne un numéro. Je l'appelle Danny. Lui, on l'appelait Miller aussi. J'écris un peu n'importe quoi ici. La rue. Ottawa. Québec. Un code postal. Maintenant, je vais exécuter ma requête. On voit que Diane, avant, ça a trié par prénom et ensuite, ça trie par nom. Si c'est le compte, parce que là, je ne savais pas sauvegarder. Si c'est vraiment le contrat qu'on veut, et on sauvegarde et on exécute. Avec Miller, et ensuite, ça trie par prénom. Avec Miller, et ensuite, Miller Diane, Miller Danny. Pas vrai. Ah, parce que les tris sont, excusez-moi, les tris sont pas faits. Ici, croissant, croissant, exécuté. On voit que Danny arrive avant Diane ici. C'est tout pour la première, en fait, non, excusez-moi, une dernière petite chose. On voit qu'il y a une ligne qui s'appelle afficher. C'est seulement que dans certains cas, on va avoir besoin d'une colonne, mais on ne voudra pas l'afficher à l'utilisateur. Pour l'instant, ça fait pas tant de sens que ça, mais ça va être utile quand on va commencer à faire des critères. Par exemple, on voudrait avoir les gens qui gagnent moins de 20 000 $, mais on ne veut pas nécessairement afficher leur salaire dans la liste. On veut juste avoir leur nom et leur numéro de téléphone. Ça va être dans la partie 2 qu'on va voir ça ici.